Bonjour Jennifer, Bonjour Jean-Michel. merci de me recevoir chez toi. Je vais te demander de te présenter au mouvement des libérés, s'il te plaît. Bien, je m'appelle Jennifer Landry, je suis dermatologue. Depuis combien de temps? Je me suis installée en 2009. D'accord. Je me suis installée en 2009 à Levallois. Tu es libéré de la Sécu depuis combien de temps? Depuis 2013, janvier 2013. Ok. Tu as décidé de te libérer de la Sécu, pour quelle raison? Parce que je ne pouvais plus payer mes charges. Oui, à ce Alors, point-là? En fait, il y a deux raisons. La première, on va dire financière, parce qu'effectivement, je ne pouvais plus payer mes charges. Oui. Comme tout travailleur indépendant, je me suis fait rattraper au bout de 3 ans par l'URSSAF avec les impôts, donc ça n'était plus tenable pour mon activité. Et la deuxième raison, c'est parce que Marisol Touraine, dans sa folie des grandeurs, voulait supprimer les dépassements d'honoraires des médecins, entamer tout son processus de destruction de la médecine libérale, et que je me suis rappelé qu'en avril 2001, Bernard Kouchner avait dit à la radio que la sécurité sociale n'avait plus le monopole de la santé en France. Et donc c'était suite à la transposition des directives européennes dans le code de la mutualité. Et là je me suis dit, mais s'ils n'ont plus le monopole, mais ils ne peuvent plus rien faire. Tu t'en souviens bien, parce qu'à l'époque, tu étais au volant de ta voiture, tu l'as entendu à la radio, tu as failli avoir un accident à cause de ça. Exactement. Tellement j'étais surprise de cette annonce, que je n'ai jamais retrouvée d'ailleurs. Ouais. Mais ça, tu l'as gardé dans un coin de ta tête, puisque tu étais en train de faire tes études à l'époque. Oui. Et puis, effectivement, quand les difficultés sont arrivées, tu t'es dit, il faut faire quelque chose. Exactement. Et alors, comment ça s'est passé? Parce que tu as contacté Philippe Le Tertre, ou c'est Philippe qui t'a contacté? C'est Philippe qui m'a contacté. Il avait créé sa page Facebook « Les médecins ne sont pas des pigeons ». Oui. Où il y avait des posts qui défilaient sur effectivement la loi santé de Marisol Touraine, et sur lesquels je commentais en parlant de la fin du monopole de la Sécu. Et donc avec Thomas Gagnon, on a fini par se concerter, par en discuter, par se rencontrer. Et nous sommes ensuite allés dîner avec Claude Reichmann. Ça c'était en novembre 2012, si mes souvenirs sont bons. C'était par l'intermédiaire de Bruno Gomez, il me semble. Oui, tout à fait. Il en a parlé. Par l'intermédiaire de Bruno Gomez. Donc nous avons dîné tous les 5, Claude Reichmann, Bruno Gomez, Thomas Gagnon, Philippe Le Tertre et moi. C'était la première fois que vous vous voyez? Exactement. D'accord. Il s'est passé quoi lors de ce... On a appris beaucoup de choses, parce que Claude et Bruno nous ont expliqué énormément de choses sur la fin du monopole de la sécurité sociale, tout ce qui s'était passé effectivement depuis 1992, 1994 et 2001. Oui. Et nous avons envisagé de créer un mouvement sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'initialement, on s'est dit que les médecins adhéreraient en masse à cette idée que la Sécu, n'ayant pas le monopole, elle ne pouvait pas nous imposer nos conditions de travail, nous, médecins libéraux. Et finalement, on s'est rendu compte que quelques médecins ont adhéré au mouvement. Et d'ailleurs, il y en a des célèbres qui sont sur les pages, qui travaillent avec nous depuis le départ, comme Jean-Nicolas Bounois, notamment, Farage qui est arrivé sur les pages aussi, et qui lui est libéré depuis longtemps. Et nous avons décidé de lancer ce mouvement, et finalement ce sont surtout des travailleurs indépendants, des artisans, des commerçants, qui étaient très certainement beaucoup plus étouffés par les charges, qui ont adhéré en masse. Ils sont raccrochés au wagon du mouvement. Exactement. En fait. Donc le mouvement démarre en fait sur les réseaux sociaux il y a un peu plus de 2 ans, on va dire 3 ans presque. Ça va faire 3 ans. Ça va faire 3 ans. Les premières conférences en visu ont été réalisées à peu près à la même époque ou un petit peu plus tard? Alors on a fait une première réunion le 6 décembre 2012, si je me souviens bien, à Levallois. Oui. Elle s'est déroulée en 2 parties. On a fait une réunion le matin et une réunion l'après-midi. D'accord. Je crois que sur la journée, on a fait 120 personnes. Alors, ce qui était absolument extraordinaire, c'est que les gens sont venus à la réunion sans rien connaître. Ils ne connaissaient rien sur le sujet, sur la liberté d'assurance sociale, sur le droit, sur les possibilités, sur le monopole de la Sécu. Bref, tout ce système était totalement opaque et inconnu des gens qui étaient venus assister à la réunion. J'ai organisé d'autres réunions sur Paris, 6 au total, je crois. Et au fur et à mesure des réunions, ce qui était assez remarquable, c'est que les gens ne venaient plus avec les mêmes questions. C'est-à-dire que par l'intermédiaire du site ou par l'intermédiaire des réseaux sociaux, les gens étaient allés chercher l'information.
et venaient informer. Donc, finalement, venaient pour se rassurer en voyant les gens qui communiquaient sur les pages, mais n'avaient plus les mêmes questions. C'est-à-dire que tout ce système était connu, enfin tous les principes de la liberté sociale étaient connus par les gens qui venaient assister aux réunions. Et je crois que c'est exactement la même chose en province. Tu as été surprise ce premier jour en fait d'avoir 120 personnes qui sont venues, ou tu disais oh, c'est beaucoup et en même temps c'est pas assez. Quel était ton sentiment au départ du mouvement? J'étais très déçue de voir aussi peu de médecins qui se sentaient concernés par ce problème. Oui. J'ose avouer, même aujourd'hui, de voir les médecins prendre... alors certains, on ne peut pas généraliser bien sûr, mais les médecins n'adhèrent pas forcément à cette idée, dans la mesure où beaucoup sont capables de nous dire que pour eux ils sont salariés de la Sécu, ce qui est totalement faux. Oui, ils n'ont toujours pas compris que c'est l'assuré qui se fait rembourser par son assureur et que finalement le médecin n'a pas à avoir de lien ou de contact avec l'assureur, sauf dans des cas particuliers comme les CMU ou des choses comme ça. Oui, j'étais vraiment déçue de cette attitude qui persiste aujourd'hui. On est capable d'entendre, oui, mais la solidarité nationale. Alors ça me fait rire. Solidarité nationale, c'est vraiment un gros mot inventé par l'État pour nous forcer à adhérer à un système illégal. La solidarité n'est pas là, elle n'existe pas. Quand il y a 3 personnes par jour qui se suicident pour un système, ça n'est en rien solidaire. C'est un mot qui stoppe toutes les conversations comme d'autres mots très politiquement corrects et en fait qui servent dans les soirées avec des petits fours pour dire voilà, dès qu'on a dit solidarité on ne peut plus rien prononcer. C'est complètement inadmissible. Donc au début j'étais mensualisée, ils ont arrêté de m'envoyer des mises en demeure de manière mensuelle, ils m'ont envoyé un courrier me disant que je passais au trimestre. Bon, je passais au trimestre pour les mises en demeure du coup. Et j'ai reçu 2 contraintes, là, à 15 jours d'intervalle, pour des mises en demeure pour le premier trimestre 2015, qui concernaient des mises en demeure du premier trimestre 2015, donc une pour la maladie, une pour les allocations familiales, alors que j'avais fait opposition, j'avais saisi la commission de recours amiable pour ces mises en demeure et que l'huissier n'avait même pas à les regarder si... la CRA avait été saisie ou pas. D'accord. Donc je suis allée chercher ces mises en demeure. J'ai du mal à les récupérer. Et j'ai fait opposition. Je suis allée chercher ces contraintes, et j'ai fait opposition, tout simplement. Et... Il ne s'est pas passé grand-chose en 3 ans, en fait. Hein. Ah, rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Et pour ma caisse de retraite, j'ai eu une contrainte aussi au mois de janvier, mais uniquement pour 2014. Ils ont oublié 2013. En tout cas, la mise en demeure que j'avais reçue pour 2013 était en courrier simple. Donc... au revoir. C'est le cas de l'URSSAF actuellement. Ils font beaucoup de courriers simples, de moins en moins de courriers en recommandé. Oui. Bon. Un petit problème financier sûrement. Ouais. Ok. D'autre part, on va revenir sur un sujet qui est important. C'est la conférence du 24 du mois prochain. Oui. Tu peux nous en parler un petit peu ? Alors, c'est un congrès. On a décidé de faire un congrès délibéré. C'est un congrès national. Oui. On attend 600 personnes. Vont intervenir plusieurs personnes. Claude Reichmann, bien sûr, qui va animer l'après-midi. Le professeur Prévost, Jean-François Prévost, donc, qui est professeur de droit, qui maîtrise parfaitement le sujet de la concurrence, de la liberté d'assurance sociale en France et en Europe. Professeur de droit européen, il me semble. Oui, professeur de droit européen. Oui. Je crois qu'il était à Assas. C'est une pointure. Hein. Tout à fait. Des avocats, des politiques, a priori, qui sont sensibilisés au problème, parce qu'il y en a. Il est possible qu'Éric Brunet intervienne également, et Éric Revel, je crois, éditorialiste sur BFM également. Voilà. Donc, et puis après, interviendront bien sûr des libérés célèbres, comme Laurent C., qui a écrit les livres « Je quitte la Sécu », Jean-Michel Lebeau qui devrait intervenir, Jean-Nicolas Boulnois aussi qui va nous faire faire certaines précisions de droit et qui va sûrement parler d'un syndicat de médecins qui est en passe d'être lancé. Oui. Philippe Letert, j'espère, et puis Bruno Gomez et Valérie Gay qui devraient prendre la parole aussi parce qu'eux s'occupent du versant frontalier qui n'est pas une mince affaire, avec Marisol Touraine qui s'est permise aussi
de détruire un système d'assurance qui fonctionnait très bien et qui arrangeait tout le monde. Qui fonctionnait depuis 40 ans. Exactement. Et qui concernait 150 000 personnes. 150 000 personnes, et qu'elle a décidé de voler en toute impunité. Et je crois que Bruno et Valérie ont décidé que ça ne se passerait pas comme ça. Oui. Et là aussi, je crois qu'elle a des soucis à se faire, parce qu'elle ne devrait pas tarder à se prendre un coup de massue sur la tête. Ça lui fera les pieds, comme dirait l'autre. Ouais. Quelques dernières questions. Le mouvement qui existe aujourd'hui a été, est devenu national, tant au niveau géographique qu'au niveau des métiers, puisqu'en fait on a tous les corps de métier qui nous rejoignent. Quel est ton sentiment pour toi sur la force de ce mouvement? Quelle est la force de ce mouvement? La force de ce mouvement, c'est que effectivement, il concerne énormément de personnes dans énormément d'endroits. Je crois que sa force, ça va faire rire ou pas rire certaines personnes. La force du mouvement, c'est sa solidarité. Oui. Ce que je trouve absolument extraordinaire dans ce mouvement, c'est de voir des gens qui sont issus de milieux professionnels, sociaux totalement différents, qui sont capables de s'aider, de s'entraider, on le voit bien sur les pages, oui. Qui sont sensibilisés aux problèmes des autres sans qu'il y ait de cloisonnement socio-professionnel. Oui, c'est vrai. Voir comme hier, hein, effectivement, un libéré qui appelle au secours et qui était qui était en détresse et qui était prêt à se passer la corde au cou, voir cette solidarité se mettre en place avec effectivement des gens qui ont appelé les pompiers. Les pompiers étaient en 3 minutes chez lui et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Voilà, c'est une vraie solidarité, c'est un véritable pied de nez à l'État. Malheureusement, on aimerait ne pas avoir à le faire, mais malheureusement, les situations catastrophiques dans lesquelles nous mettent ces différentes caisses nous obligent à avoir cette attitude, parce que personne n'aide personne, si ce n'est notre réseau qui est en train de s'établir aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et c'est ce que je disais, c'est un véritable pied de nez à l'État qui essaie de manipuler les masses comme l'État le fait depuis 70 ans, en disant qu'au nom de la solidarité nationale, on doit payer la sécurité sociale, qu'au nom de tout ça, on laisse des gens se tuer ou se passer la corde au cou. On se rend compte que les gens qui se sont libérés ou les gens qui ne sont pas forcément libérés parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils ont encore peur, parce qu'ils n'ont pas forcément les soutiens juridiques qui leur correspondent, mais ils sont dans le mouvement, ils sont dans la mouvance, ils sont dans cet état d'esprit où effectivement on est solidaire. Oui. Et ça, je trouve ça absolument extraordinaire. Personne n'est laissé sur le carreau, et même quand on envisage, qu'on discute entre libérés d'un nouveau modèle social, il est toujours précisé qu'il ne faut pas qu'il y ait qui que ce soit qui reste sur le carreau, sur le bord de la route. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Tu fais référence au fait que si on se libère, on aura un meilleur pouvoir d'achat. Et ce meilleur pouvoir d'achat, implicitement, fait en sorte qu'on devient finalement des meilleurs consommateurs et qu'on va participer à la solidarité nationale via l'impôt ou via la TVA. C'est une évidence. C'est une évidence, mais c'est-à-dire que elle a le mérite d'être redite parce que... Mais c'est pas compliqué. Vous augmentez le pouvoir d'achat des Français de 30%, inévitablement. Alors, ils vont probablement épargner pour leur retraite, effectivement, pour leurs enfants, mais ils vont consommer plus. Qui dit consommer plus dit qu'effectivement, les entreprises, les commerçants, les artisans gagnent également beaucoup plus qu'ils peuvent réinjecter dans notre économie. C'est tellement évident que je ne comprends pas... Alors, si, je comprends tout à fait. Si, on comprend. L'État est une machine qui a créé un système qui vole les Français pour redistribuer aux syndicats qui devrait être détruit. Je suis désolée de le dire, la forme actuelle des syndicats devrait être détruite. C'est une honte, c'est un scandale, c'est un scandale d'État. Ne sois pas désolé, sois pas désolé. Mais voilà, oui, mais j'ose le dire devant une caméra, pas forcément très bon. C'est pas la seule. Mais voilà, c'est tellement évident. C'est tellement évident, redonner du pouvoir d'achat. Oui, la solidarité, elle est là, on consomme, et la personne chez qui on consomme, on tire tout bénéfice. Et c'est un cercle qui ne fait que s'auto-alimenter après. Un cercle vertueux, dirait Farage. Vertueux et louable, comme le combat.
Merci Jennifer. On va se donner rendez-vous le 24. Tu seras évidemment au Congrès national. Je serai à l'entrée. Voilà, tu seras à l'entrée. Le 24 octobre. Tu prendras les tickets pour vérifier si tout le monde est inscrit. J'ai juste où c'est. C'est Porte Charenton, à l'espace Charenton. Oui. 13h30. Donc le un 24 samedi. octobre, c'est un samedi, Voilà. le samedi 24 octobre. Et vous pouvez vous inscrire sur le mouvementdélibéré.com. Il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire sur mouvementdélibéré.com. C'est une réunion privée, je le dis pour ceux qui seraient tentés de dire que non, c'est public, qu'on ne reparte pas sur un débat pendant 3h30 sur ça. Et vous êtes tous les bienvenus. Jennifer, je vais te demander, comme à l'accoutumée, un dernier mot pour les libérés ou les futurs libérés. Tu regardes dans le fond de la caméra, je t'en prie. Alors, une dernière phrase, c'est ça ? Comme tu veux. Eh bien, je voudrais dire un grand merci à Claude Reichmann. Un grand merci à Claude parce que sans lui, ce mouvement n'existerait pas. Il a toute mon admiration. Il a beaucoup de choses de ma part parce que c'est un homme courageux, c'est un homme brillant, c'est un homme convaincu qui a fait de son combat quelque chose de merveilleux, qui n'est pas pour lui, pour les Français, pour les aider. Et je me m'émue en me disant, voilà, un grand merci Claude, merci pour tout et bravo. Merci Jennifer, au revoir. Au revoir Jean-Michel.